Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Comme d'habitude, eh bien, on se retrouve. Alors, par rapport à ce qui s'est passé les derniers jours, je dois signaler quand même une grosse présence de rien. Ça n'a pas été une surprise, mais il y avait énormément de bredouilles, énormément de vent, énormément de pluie, énormément de rien. Voilà, donc ça a été quand même assez exceptionnel euh, comme creux de la vague. Il faut quand même le signaler. Bon, malgré tout, si certains avaient suivi les conseils de de passer une nuit dans la nuit de lundi à mardi, où il y a eu quand même quelques oiseaux d'arrivage, je pense en provenance d'Irlande, qui ont pris le jet et qui sont arrivés sur le littoral normand. Voilà, on passe tout de suite à la vidéo de Thierry Verdier qui va nous annoncer aussi, j'espère, quelques bonnes choses pour la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Ciao. Voici mes prévisions du 28 octobre. C'est un cadre un peu spécial car on est déjà dans un contexte H5N8 qui est vraiment très, très triste pour nous tous. Et maintenant, on nous annonce qu'il pourrait y avoir un confinement, donc je ne sais même pas si ces prévisions pourront vous être utiles. Alors je vous souhaite quand même une bonne semaine et à très bientôt, bien sûr. Donc voici ma première diapositive. Alors, quelques explications techniques sur le rôle de la Lune par rapport à la migration. Il y a une corrélation, mais cette corrélation n'est pas totale, elle est imparfaite, elle est à 0,55, et il y a une explication à cette assez bonne mais mauvaise corrélation quand même, c'est qu'il y a toujours autre chose qui va jouer pendant que la Lune est là en tâche de fond. Ça peut être une dépression, ça peut être un anticyclone, ça peut être toutes sortes de choses qui vont influencer la migration. Bon, mais ce coefficient donne exactement le graphe qui est sous vos yeux. Et donc, par rapport à la taille de la Lune, les pauses passent de 1,1 à 1,8 par installation. Et c'est pratiquement une règle qu'on peut accepter. Pour ce soir mercredi, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt négatif. On a un coefficient de 0,8% avec des vents d'ouest pratiquement depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Voilà. Pour jeudi, on a une petite différence par rapport à mercredi. Un anticyclone est en train de gonfler sur le sud de l'Europe et ça peut avoir une influence déjà sur les températures, mais aussi sur les migrations, notamment dans le sud. La note n'est pas quand même très bonne à 0,9 sur 5. Vendredi soir, c'est le piège typique du sauvaginier. Si on regarde le temps qu'il va faire, des vents de sud-ouest, c'est rien d'intéressant. Et pourtant, il y a pas mal d'éléments qui vont faire que ce jour-là, ça va être un jour de migration. On a d'abord une grosse couverture anticyclonique en cours de création, 73%, c'est déjà énorme. On a la pleine lune qui apporte bien sûr un plus. C'est une bonne semaine avec 3% de plus. On a une tension migratoire énorme parce que ça fait 10 jours que les oiseaux sont un peu brimés. On a un jet stream de nord-ouest qui va aider et surtout de nord qui va venir depuis la Scandinavie jusqu'à la Grèce. Et bien tout ça, ça nous amène à un pronostic qui va peut-être nous surprendre, mais de 2,5 à 3 pour moi, ça va être pour vendredi soir. Alors, on verra. Pour samedi, d'après moi, la fenêtre favorable de vendredi est déjà terminée. On reprend une activité normale avec des vents de sud-ouest d'un bout à l'autre et le pronostic retombe à 1 sur 5. Pour dimanche, on prend les mêmes et on recommence. Et on aura un pronostic à 1 sur 5 malgré la pleine lune, car on a vraiment des vents défavorables d'un bout à l'autre et on ne voit pas comment les oiseaux pourront se décider vraiment à bouger, à moins d'un miracle.
Maintenant, on va prier pour qu'on puisse continuer à chasser. Je l'espère de tout cœur et je vais vous souhaiter une très bonne semaine et surtout un très bon vendredi à ne pas manquer absolument. Voilà. Donc, après les prévisions de Thierry Verdier, voici les miennes. Alors, le résumé de mes prévisions, ça pourrait être attention aux surprises. Hein? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a quand même, depuis au moins une semaine et demie, un gros creux de la vague, avec, comme dirait Jaco, la grande lessive d'Ouest. Ce qui fait que la tension migratoire commence à être importante au nord de chez nous. Les oiseaux qui devaient passer, et octobre est un gros mois de migration, donc les oiseaux qui devaient passer, ils ont été arrêtés. Malgré le fait qu'il y a eu une belle migration en début octobre, tout n'est pas passé. Tous les oiseaux qui devaient partir en octobre ne sont pas passés. Donc, si vous me suivez bien, on arrive à la fin octobre avec une pleine lune qui arrive, qui est toujours favorable au déplacement des oiseaux, et une tension migratoire qui est à son comble. Donc il suffit de très peu de choses, un ciel étoilé, même avec un léger vent contraire, pour que ça puisse partir. Alors, en ce sens, on va aller regarder les cartes. Pour la nuit de mercredi à jeudi, vous voyez, on a des hautes pressions qui sont centrées sur la Volga. Donc de la Volga et Kazakhstan, etc. Donc ça, c'est quand même des régions de nidification très importantes. Et donc il va y avoir des oiseaux qui vont partir de là et qui vont aller sur le delta du Danube, sur le littoral de la mer Noire, mais aussi qui vont aller directement vers l'ouest pour arriver sur la Pologne, pour arriver sur les pays baltes. Mais après, ils vont être confrontés à du vent d'ouest. Parce qu'on a une dépression qui recouvre complètement le nord-ouest de l'Europe et un anticyclone sur l'Espagne, donc qui nous génère un flux d'ouest. Alors attention quand même, parce que on a un jet qui est tout à fait correct. Donc je rappelle, le jet est un courant d'altitude, qui va des îles britanniques et en particulier de l'Irlande jusqu'en Normandie. Donc il se pourrait bien qu'il y ait quelques oiseaux qui traînaillent sur les côtes normandes, je dirais à partir de la baie de Seine jusque la Bretagne et même jusque Nantes, avec quelques sarcelles, quelques siffleurs, etc., qui pourraient arriver de l'Irlande. À l'opposé, on a un flux de nord-est qui se met en place sur l'est de la France, on va dire, et plutôt même le sud-est de la France, où il se pourrait qu'il y ait des oiseaux du cours du Rhin, des lacs de Genève, des lacs autrichiens, des lacs italiens, qui prennent le flux pour arriver jusqu'en Camargue et sur le littoral languedocien. Donc c'est pour ça que j'ai monté la note à 1,5. Attention au Mistral, ça peut faire venir des canards sur le sud-est de la France. Alors des canards, mais aussi, je pense, quelques bécasses qui pourraient descendre d'Autriche, quelques palombes aussi qui pourraient prendre le littoral méditerranéen, etc. Pour la nuit de jeudi à vendredi. Alors là, on a l'anticyclone qui vient se positionner sur le sud de la France, donc avec toujours un vent d'est sur le littoral méditerranéen, et des pressions donc, qui augmentent sur l'Autriche aussi, sur la Suisse, sur le sud de l'Allemagne, sur la Slovaquie, sur la Hongrie. Donc ça, c'est toujours intéressant sur le sud-est de la France, parce que des oiseaux octobre, des sarcelles en particulier, qui peuvent partir de là, et qui peuvent arriver, des bécassines, qui peuvent arriver jusqu'en Camargue. Voilà. Donc, on a aussi des hautes pressions sur la Volga, toujours la même chose, elles sont centrées là depuis un bon moment, et un flux qui va donc pouvoir faire aller les oiseaux de ces steppes
vers la Baltique, mais aussi vers les Balkans, et donc vers la Grèce, le sud de l'Italie, etc. À noter que le petit jet qu'on avait hier, il se décale et vient se mettre entre le Benelux et la Camargue. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai augmenté aussi la note. Je dirais même que c'est même un 2+ sur la Camargue, avec des oiseaux qui pourraient partir du Benelux et faire un aller direct vers la Camargue, le nord de l'Italie, la Corse aussi. Hein. Voilà, donc je dirais que on a aussi des oiseaux, des bécasses, hein, qui vont pouvoir prendre cette ligne migratoire et arriver sur le sud. Quelques palombes aussi. Je pense que les palombes en provenance d'Autriche, de République tchèque, de Slovaquie, etc., pourraient prendre l'occasion de se barrer et d'arriver d'abord sur l'Italie, puis ensuite un petit peu sur le sud de la France. La nuit de vendredi à samedi, ça peut être une nuit à surprise. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Les pressions montent et s'installent. On va avoir un petit spot, une petite dorsale qui va s'installer sur la Scandinavie, encadrée par 2 grosses dépressions, une sur l'Islande et une sur la mer Blanche, et qui va générer un flux de nord-est sur l'est, donc sur la Finlande, sur les pays baltes, sur la Pologne, la Biélorussie, l'ouest de l'Ukraine, etc. Donc ça peut être intéressant, d'autant plus que donc le temps va se découvrir de ce côté-là, hein, alors qu'il y avait quand même de la pluie un petit peu partout. Donc je pense qu'il se pourrait très bien qu'il y ait des oiseaux polonais qui aient envie de partir. Le vent n'est pas terrible, mais il n'y en a pas beaucoup. Il se pourrait très bien qu'il y ait quelques oiseaux qui partent vers l'ouest, vers le Benelux, et sur l'est de la France aussi. C'est pour ça que j'ai mis 1,5, attention, 1,5 plus à 2 plus, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des oiseaux qui partent. D'autant plus que le vent, il va pas être sud-ouest vraiment sur la France et sur le Benelux, mais plutôt sud. Avoir peut-être une petite tendance sud-est, si les pressions se placent bien. Et ça pourrait être très intéressant. Hein. Les oiseaux qui sont stockés et qui vont avoir la pleine lune, le ciel dégagé, peuvent très bien partir. C'est ce genre de coup qu'il faut mieux pas... Vous voyez, je me pose la question de ce coup-là, qui pourrait très bien durer 2-3 jours avec vent contraire, et derrière le coup qui va arriver la semaine prochaine avec le vent porteur, qui serait moins bon. Voilà, je sais pas, je le sens comme ça. Vendredi à samedi, donc attention, ça peut être une belle nuit. Samedi à dimanche, idem, hein, avec des pressions qui se décalent un peu vers l'est, alors c'est un peu moins bon, mais qui recouvrent quand même la moitié de la mer Baltique, hein, et qui vont se rapprocher des pressions qui sont sur la Volga. Donc il y a un énorme courant d'est, hein, sur plusieurs milliers de kilomètres, j'allais dire 7-8 000 kilomètres, qui viennent des steppes kazakhs jusque la mer Noire, puis derrière vers le sud de la France. Donc il va arriver des bécasses, c'est quasiment certain. Alors elles aiment pas trop voyager avec la pleine lune, mais elles peuvent arriver aussi à voyager avec la pleine lune. Il y a aucun problème. Alors là, les pressions vont quand même être sur la Baltique, sur la Pologne, sur la Russie, etc. Malgré le faible vent d'ouest qu'il peut y avoir sur la France, sur le nord de l'Allemagne, je pense que ça va passer. En particulier en palombes et en petits oiseaux qui n'ont pas toujours besoin d'avoir un vent contraire pour passer. Ça devrait être intéressant. Alors bien entendu plus sur l'est, hein, de la France, mais aussi un petit peu sur l'ouest. Dimanche à lundi, c'est rebolote, c'est blanc bonnet et bonnet blanc avec des pressions sur la Russie. Toujours des arrivées possibles sur le sud-est, mais le vent de sud-ouest va maintenant être trop important sur la mer du Nord, sur la Baltique, pour qu'il y ait des oiseaux qui partent. Alors, il y aura toujours des arrivées de bécasses et d'oiseaux, en particulier de palombes, sur le
sur le sud-est de la France et sur l'est un petit peu, mais beaucoup moins à l'ouest. Hein, beaucoup moins à l'ouest. Alors pour la suite, vous voyez qu'on a une grosse dépression qui va arriver dans la nuit de lundi à mardi sur les îles britanniques, mais derrière, les pressions augmentent. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien y avoir dans la suite une installation d'un anticyclone, c'est ce que le modèle prédise, hein, sur le nord-ouest de l'Europe, avec un flux de nord-est qui pourrait se mettre en place. Alors attention, ça pourrait être gros coup. Mais attention, hein, c'est encore loin, on va voir ce qui va se passer. En attendant, peut-être que la meilleure nuit à passer, c'est les nuits de vendredi et samedi, surtout sur l'est de la France et le nord-ouest de la France. Je pense que le meilleur coup pour le sud-est de la France serait plutôt la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, bah écoutez, on en a fini. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, attention aux surprises et tenez-moi au courant si c'est bien arrivé. Allez, ciao!